Ok, Et la je personne peux qui a lire. trouvé, me le lit s'il vous plaît. Je peux lire. Oui. Et encore, le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Attends. Redis ça, que personne donc ne... Que personne... Le Oui, parle à Seigneur haute voix, connaît s'il te plaît. que le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Laissez. Il dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. For all things are yours. Ah, that's powerful. Qu'est-ce que Paul essaie de dire? C'est que souvent on se dit, et tu vois, moi au Gabon, nous au Gabon, on peut se dire, comme je connais le général, je connais telle personne, donc, parce qu'en fait, tu essaies de connecter ta future gloire au fait de connaître quelqu'un. Dieu dit, hey, que personne ne mette sa fierté parce que je connais telle personne, ou je connais tel grand, ou bien je connais, tu vois, j'ai un, comment vous dites ça? J'ai un carnet d'adresses. Et tu penses qu'à cause du carnet d'adresse, tu vas être grand. Dieu dit, hey, ne mets plus ta fierté dans le fait que tu sois connecté à quelqu'un. Parce que tout est à toi. C'est bon, Matania. En fait, on est en train de venir. On est à 1 minute déjà, apparemment. On essaie d'expliquer à Technon que tout, Technon, est à toi. Dans cette classe, on essaie d'expliquer à Technon que tout est à toi. Que ce soit la vie, que si vous lisez la suite, vous voyez, la vie, la mort, les choses présentes, les choses futures, tout est à vous. Donc tu es le possesseur de tout, Technon. Donc dès lors que Technon va apprendre qu'il est le possesseur de tout, Technon va maintenant essayer de savoir comment on fait pour que cette possession devienne effective. How can I possess everything? Comment je possède toutes ces choses? Et je manque quand même de quoi manger. Pourquoi? Parce qu'on est resté au niveau de l'information. On n'est pas allé chercher la pratique. Le comment. Je sais que tout est à moi, oui. Mais comment je rentre en possession de tout ce qui est à moi? C'est là, justement, que Technon a besoin de rester à l'école. Pour apprendre, pour dépasser certains niveaux. Ça va? Vous faites les doigts comme ça, pour ceux qui ont leur vidéo allumée. Donc on explique à Technon que all things are yours. Que tout est à toi. Que Technon, tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin de mettre ta fierté au fait d'être connecté à quelqu'un d'élevé. Qui d'entre nous n'a pas fait ça? En fait, je connais la personne en fait, il y a le monsieur là, oui, je le connais bien, je vais aller le voir. En fait, il va nous aider. Et finalement, tu es déçu. Il ne va pas t'aider. Tu es déçu parce qu'il ne t'a pas aidé. Et Dieu te dit, ne mets plus ta gloire dans le fait que tu es connecté à quelqu'un. Parce qu'en réalité, tu es le possesseur de tout. Y compris ce que la personne veut te connecter avec, t'appartient. On est là, en fait, tu vois, nous on est en train de... Apparemment, c'est loin de l'endroit. Nous, on est là. Ça va? Je suppose que les gens sont venus pour savoir à quoi sert le désert, la vallée, tout ça. Quand Dieu m'amène au désert, qu'est-ce qu'il recherche? Quand il m'amène dans la vallée, qu'est-ce que Dieu recherche? S'il m'amène au sommet des montagnes, qu'est-ce qu'il recherche? Chaque endroit dans le relief où Dieu t'amène, il attend quelque chose. Il y a un but pour lequel. Et beaucoup ont mis plus de temps dans le désert parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a amenés au désert. Et le désert met du temps, pas parce que Dieu ne t'aime pas. Tu lis tous les démons, mais le désert te regarde. Parce que ce n'est pas les démons qui t'emmènent au désert. La parole de Dieu dit, et l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert pour être tenté. Pourquoi cette déviation? Et dans toutes les prophéties concernant Jésus, vous n'entendrez pas que Jésus est amené au désert. Dans les prophéties, il n'y a pas. Mais sur le plan pratique, pour qu'il accomplisse réellement ce qui avait été dit de lui, la prophétie concernant Jésus, c'est, il dit, dans la contrée. Vous ne me voyez pas? On te voit? C'est bizarre, moi chez moi c'est bien. Non. Si, on te voit. Vous me voyez en entier, non? Ou bien en moitié? Non, on te voit bien. C'est le téléphone de votre mère qui me fait croire que je suis en moitié. Elle a un téléphone, je ne sais pas où est-ce qu'elle a acheté ça.
Oui, ton téléphone, c'est un faux téléphone. D'abord, c'est pas moi qui ai acheté ça. Bien. Donc, à chaque fois que Dieu va mener Technon quelque part, laissez, prenez cette définition. Pour comprendre le reste, prenez cette définition. Je l'ai déjà donnée, je la redonne encore. L'épreuve, ça c'est ma définition. L'épreuve ou les difficultés, les épreuves, mettez les épreuves. Les épreuves, donc prenez cette définition. Les épreuves et les difficultés sont l'ensemble des tests dans un processus pour un fonctionnement optimal. Dès que vous avez compris ça, vous n'aurez plus peur des épreuves. Les épreuves et les difficultés sont l'ensemble des tests dans un processus. Parce que Technon est dans un processus, alors Dieu va amener. C'est ça, Jérémie. Donc, les épreuves et les difficultés sont l'ensemble des tests dans un processus pour un fonctionnement optimal. Donc, pour un fonctionnement à un niveau de performance élevé. Donc, quand Dieu amène les difficultés et les épreuves chez toi, tu dois savoir que tu es dans un processus. Et dans ce processus, il y a un ensemble de tests que nous on appelle épreuves et que nous on appelle difficultés. Et dit, vraiment, je suis éprouvé. Je suis dans des épreuves. Ces épreuves, c'est des tests dans le processus pour t'amener à fonctionner à un niveau optimal. Les scènes. Donc Dieu dit Technon. Donc avant que je ne parle de tout ça, au lieu que vous dites, oh Dieu, pourquoi ma vie? Il dit, tu es dans un processus Technon. Et tout ce que tu vas croiser comme difficulté, ce sont les tests. Ces tests ont pour but de jauger ton niveau de performance, de jauger ton niveau de maturation, de tester ton niveau de compréhension, de voir si tu as pu acquérir ce que Dieu voulait que tu puisses acquérir. Vous voir jauger ton niveau de sagesse et d'intelligence. Donc, de la même manière, justement, que quand, qu'est-ce que je peux prendre là? À checker. À checker. À checker ne commence pas à checker, ça commence, je ne sais pas si c'est tubercule, quelque chose comme ça. Et puis ça rentre dans un genre de processus pour devenir atypique. C'est ça, biche? C'est le manioc, n'est-ce pas? C'est pas tubercule, non? Oh, bon, donc je ne connais pas. Je ne vais pas prendre à checker alors. Je ne connais pas le processus. Mais, bien, prenons le téléphone. Je l'explique aujourd'hui déjà à une de mes filles, mais prenez le téléphone. Ce téléphone, avant qu'on le mette sur le marché, va d'abord subir des tests. Mais ces tests n'ont pas pour but de nuire au téléphone. Ces tests ont pour voir si ton téléphone fonctionne correctement avant de le mettre sur le marché. Donc avant que Dieu ne présente Technon au monde, Dieu va mener Technon dans différents ateliers. Allô? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que vous n'êtes tenté que là où vous êtes faible. Vous n'êtes jamais tenté là où vous êtes fort. La tentation ne viendra jamais là où vous pouvez résister, où vous pouvez... Non, elle ne vient que là où vous êtes faible. Sinon, on ne va pas appeler ça une tentation. Et les tentations, pourquoi? Parce que vous pouvez tomber, vous pouvez franchir, vous pouvez abandonner, vous pouvez arrêter. Donc, la tentation ne regarde que là où vous êtes faible. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi je suis toujours tenté de ce côté-là? Parce que Dieu veut te montrer qu'il y a, ici, là, c'est pas fermé. Ça passe facilement par ici. Donc, c'est à toi de voir ce qu'il y a à utiliser pour fermer cet endroit, pour que cette zone-là soit solide et inébranlable désormais. D'accord? Donc, j'ai dit les difficultés. Donc, Technon va avoir des difficultés parce que Dieu va commencer à durcir. Parce que Dieu veut que tu sortes de là mature, un homme fait. Un homme fait.
Tu ne vacilles plus devant certaines situations et circonstances. De consummate main. L'homme parvenu à la perfection. Consummate main. L'homme parvenu à la maturité spirituelle. Permettez de prendre ma petite Bible qui est ici. Si Technon ne comprend pas, Technon va faire demi-tour. J'ai écouté un jour un monsieur m'a dit, quand tu pries et tu dis, Seigneur, donne-moi de la sagesse, comment sauras-tu que Dieu t'a donné la sagesse s'il n'amène pas un problème? Regarde-moi ça. Quand même. Tu dis, Dieu, rends-moi sage. On dit, ok. Et il met de la sagesse en toi et puis qu'est-ce qu'il fait? Il amène une situation, un problème. Sinon, comment tu sauras que tu as reçu de la sagesse de Dieu s'il n'amène pas le problème? Donc ce problème arrive juste pour tester ton niveau de sagesse, si tu as compris. Donc chaque épreuve qui vient, si tu sais, si Technon sait que Dieu l'aime et que Dieu t'aime pas parce que tu es sans péché ou sans erreur, non, il t'aime. Maintenant, à partir de là, le Dieu qui t'aime va commencer à te perfectionner. Il va commencer à vouloir régler certaines situations dans ta vie parce qu'il a besoin de toi bientôt. Il va donc amener Technon à faire face à certaines circonstances, à certains problèmes. Il y a des événements qui vont arriver dans la vie de Technon, juste pour Technon, pour voir comment Technon gère les situations. Regardez ceci. Retournons dans la Genèse. Je vous montre quelque chose. Pour vous montrer que Dieu teste pour voir notre niveau de compréhension, niveau d'opération, pour voir si on opère bien. Genèse. Genèse chapitre 2, verset 19. Quelqu'un peut lire ça? Genèse chapitre 2, verset 19. Oui, exact. Seigneur, Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant portera le nom que lui donnerait l'homme. Donc, il fit venir vers Adam tous les animaux qu'il avait créés pour voir comment il les appellerait. C'est-à-dire que Dieu teste Adam pour voir si Adam est capable de donner les noms à ces animaux comme lui il le pense, Dieu. Après avoir donné à Adam le nécessaire pour opérer, il teste pour voir si Adam peut finalement opérer. On n'a pas dit pour qu'il donne les noms, il dit pour voir comment il les appellerait. Donc Dieu va se mettre de côté et dire amener les animaux vers Adam. Il dit Adam, vas-y, donne les noms. Il essaie de voir si l'enfant peut donner le même nom que lui pense lui. Dieu connaissait le nom de chaque animal. Mais il voulait voir si Adam aussi connaissait les noms. Qu'il allait les appeler des mêmes noms que Dieu lui-même avait donné à chaque nom. Il les a appelés pour voir comment il les appellerait. C'est-à-dire que Dieu souvent peut te donner de la sagesse et il va t'amener devant un problème pour voir comment tu allais résoudre le problème. Et il te regarde. Tu pries, oh Dieu, viens m'aider. Lui, il est là à côté. Il a déposé quelque chose en toi et il amène un problème pour voir comment tu vas le résoudre. Mais il est présent avec toi. God is with you. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons ça tous les jours. Un jour, un fils à papa Karambiri, il part de chez lui en jeune, il dit, mais il dit, homme de Dieu, il faut qu'on prie. La pauvreté, là, c'est trop. J'ai oublié même comment l'accent au Burkina. Il dit façon, pauvreté, là, ça me... La famille, non, homme de Dieu, il faut prier, quoi. Il arrive à la maison. Et comme il savait que j'aimais le déguet, tu vois, le truc là, je ne sais pas comment on appelle ça, yaourt. Et il a mis, et tu sais, ça c'est dangereux. Parce que toutes les mamans là savaient que j'aime le déguet. Donc, tous ceux qui venaient à la prière amenaient une marmite de déguet. J'ai dit, moi, je ne veux plus ça.
Ils amenaient une mamie de yaourt, là, de dégué, là, déposite, papa. On est venu pour que tu pries pour nous. J'ai dit ça, c'est le dégué, là, c'est les offrandes. Moi, je veux plus le dégué. Alors, il arrive, me dit, homme de Dieu, I pray. J'ai prié, mais là, vraiment, il faut que tu pries aussi. Parce que la pauvreté, là, c'est trop. La famille, moi-même, là, non. Moi, il faut que je sois riche. J'ai dit, c'est vrai? Il me dit oui. Et puis, écoutez bien, je lui dis, mais tu donnes tes offrandes, il est chef Papa Karambiri à l'époque. Maintenant, il est prophète, hein, il est au Ghana. Et il dit, moi, non, ce qui n'est pas l'objet d'une conviction, c'est un péché. Donc, si je n'ai pas la conviction de donner, je ne donne pas. Si j'ai la conviction, je donne. J'ai dit, ah, homme de Dieu, mais tu es arrivé à un niveau, hein. Il me dit, oui, parce que là, moi, je me fais plus tromper pour ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais tu n'as pas lu toute la Bible. La parole de Dieu dit, on va utiliser la même mesure que tu as utilisée. Donc, si ta mesure, c'est ça, et la parole de Dieu, non, il a sauté. Hein. Quand je lui dis, mais je lui donne le verset, il dit, il est écrit, on utilisera la mesure que vous vous êtes servi. La même mesure pour vous. Donc, le ciel, dans tes situations, je lui ai dit, le ciel va utiliser la même mesure. Ils vont se demander s'ils sont convaincus de te donner ou pas. S'ils ne sont pas convaincus, monsieur, tu peux prier. Parce que c'est la même mesure. On utilisera la même mesure que la mesure que tu utilises. La réciprocité, la correspondance. Chaque action a sa correspondance. L'action qui correspond à ce que tu viens de poser comme acte. Si, tu vas boire cette tasse. Et puis je lui dis, ah, homme de Dieu, j'ai bizarre, je t'ai vu venir. Mais tu as marché jusqu'ici. Il me dit, oui, j'ai marché jusqu'ici. J'ai dit, ok. Ah, mais j'ai vu qu'en chemin, tu es arrivé devant le marché, j'ai donné le nom du marché. Et puis, je vois quelqu'un sortir de là. Tu sortais de l'église. Il me dit, oui, je viens tout droit de l'église. Je l'ai dit à Dieu que non, il faut que la pauvreté la parte. Quand il sort de l'église, il arrive au niveau du marché, il y a quelqu'un qui s'approche de lui. Et la personne lui dit, s'il te plaît, j'ai besoin de telle somme. Et il avait la somme dans la poche. Il a dit, je lui ai dit, tu avais exactement la poche, mais comme tu avais besoin, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec ça, mais tu n'as pas donné au monsieur. Et tu es arrivé jusqu'ici. Il me dit oui. Et je lui dis, et tu sais qui était le monsieur? Il dit non. Je dis, c'était un ange. Tu as prié Dieu à l'église. Et sur le chemin, on a testé quel genre d'homme prospère tu devais être. Et tu as échoué. Il a sauté. C'est-à-dire que Dieu teste ce monsieur qui dit il veut être le futur. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes, moi je vais aider. Il a tout dit dans la prière. Il a tout dit. Et Dieu a entendu. Sur son chemin, on a testé pour voir. Donc on l'a amené une situation pour voir comment il allait la gérer. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont venir, c'est les anges. Hein. Je n'ai pas dit ça. Que maintenant vous allez devenir des distributeurs automatiques. Tous ceux qui vont tendre la main, vous allez donner. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, il y a des épreuves, des tests qui arrivent sur votre chemin pour voir si vous serez ce genre d'homme qui vous dites dans la prière. Ou quand vous dites à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci. Tu me donnes, je ferai ça. Le mois qui suit, Dieu te teste. Tu dis à Dieu, désormais, Seigneur, à partir de maintenant, j'avais des problèmes financiers, mais là, maintenant, je vais donner ma dîme tout le temps. Le mois qui a suivi, un problème compliqué où tu regardes l'argent comme ça. Je donne la dîme ou je ne donne pas la dîme. Ah! Et puis tu choisis, tu ne donnes pas. Tu dis à Dieu, je vais donner la semaine prochaine ou le mois prochain, sans savoir que tu t'es mis dans un problème. Et le mois prochain, tu n'arrives plus à donner. L'autre mois, tu n'as plus donné. Tu pries. Parce qu'en fait, tu as été testé. Et on n'a pas trouvé que tu étais vrai. Et ta crise financière ne vient pas du fait que Dieu ne répond pas. Tu as déclenché toi-même parce que tu as maintenant la correspondance de l'action, de l'acte que tu as posé. Testé, éprouvé. Et Technon souffre avec ça tous les jours. Tu sors. Où tu dis, Seigneur, maintenant je serai patient. Dès que tu sors, tu es même en jeûne. Quelqu'un vient te piétiner. Tu regardes comme ça. Tu regardes et tu te souviens que tu es en jeûne. Tu te calmes. Calme-toi. Je quand même va gaspiller mon jeûne. Tu passes encore, quelqu'un te piétine. Là, tu t'enflammes. Tu dis, Satan, je ne sais pas ce que tu veux, mais là, tu vas me sentir. Tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Mais en fait, non. On veut tester. Tu as dit à Dieu que maintenant, tu vas gérer les choses calmement.
Et comme tu lui as dit que tu vas ménager calmement, on va tester ton niveau de patience. Où tu t'emportes comme... Même le feu ne s'allume pas comme ça. Le feu avec le gaz, ça ne s'allume pas comme toi quand tu démarres. Quand tu démarres, tout le monde se met aux abris. Et qu'est-ce que le ciel va faire? Va tester ce niveau. Tu es dans un ensemble de tests, dans un processus pour un fonctionnement optimal. On va amener Teknon à un niveau d'opération. Si ton problème, c'est la gestion d'argent financière, gestion financière, où tu as de l'argent, mais tu ne gères pas bien, tu dilapides, tu es le distributeur automatique de tout ce, tu es à la mitraillette. C'est-à-dire que quand tu rentres quelque part, tu tires, tant qu'il y a encore les balles, tu continues de tirer. Tu le fais ouf, quand la carabine elle est vide, et là tu retournes dire à Dieu, Seigneur, ajoute encore les balles dans la carabine. Et Dieu dit, mon problème avec toi, c'est ça, Teknon. Le peu que je mets entre tes mains, tu ne le gardes pas. Qu'est-ce que Dieu fait? De temps en temps, Dieu envoie Teknon au désert. Bien, maintenant, regardons la particularité du désert, dans lequel souvent Teknon. En fait, tout le monde va dans le désert, hein, y compris Ios. Parfois, il a son désert, il a son niveau d'attaque, niveau de situation compliquée. Mais Teknon, là où Népios est devenu Teknon, et Népios est devenu Teknon, il trouve maintenant que la vie chrétienne, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en train de corriger les erreurs, les écarts de langage et de comportement des Teknon, et il trouve que c'est compliqué. Le fait qu'il trouve que le christianisme est compliqué, c'est simplement parce que la liberté qu'avait Népios est restreinte. On ne lui permet plus de faire tout ce qu'il voulait, parce que Népios faisait tout ce qu'il voulait. Et quand il devient disciple, il est maintenant sous enseignement, il devient Teknon dans cette classe. On commence à réduire, et il trouve que là c'est compliqué. Il y a trop de barrières, de machins, c'est comme ça. Parce que tout simplement, on est en train de le rééduquer. On est en train de lui redonner une forme. Dans cette salle de classe, le désert a un but. La vallée, il y a une raison. Et nous allons commencer par voir le désert. Pourquoi Dieu amène Teknon au désert? Bien sûr, certains connaissent le verset qui dit « Je t'ai amené au désert pour parler à ton cœur », n'est-ce pas? Mais il y a d'autres choses que Dieu teste chez Teknon dans le désert. Bien, on va échanger au lieu que vous m'écoutez. Quelle est la particularité du désert? Quelqu'un peut répondre? Donnez-moi une des particularités du désert. Une caractéristique, si vous voulez, du désert. Qu'est-ce qu'on rencontre dans le désert? Si La tu es dans le désert. difficulté, Comment? la chaleur, la difficulté, Et la chaleur. Quoi d'autre? L'isolement. L'isolement, ça c'est très important. L'isolement. Allez, c'est tout pour le désert. Bien, qu'est-ce qui vous arrive, vous, particulièrement vous-même? Les pleurs. Les pleurs. Les serpents brûlants. Aride. Vous avez des serpents brûlants. Oui. Vous avez pleuré, ça c'est sûr et certain. le découragement éprouve. Donc, C'est sûr, vous êtes éprouvé. Et le découragement dans le désert. C'est bien? La solitude. c'est aride. Ça aride, oui. C'est oui. La solitude, oui. Oui. Donc Dieu, On me rapproche de Dieu. ça c'est l'une des raisons. Là, maintenant tu es dans la raison. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'une des raisons pour laquelle on t'amène au désert. La solitude, c'est vrai qu'on t'amène au désert et on te sépare déjà de toutes les personnes. Quand tu vas au désert, déjà tout le monde te trouve bizarre. On pense que tu es un Touareg. Tout le monde s'éloigne de toi. L'une des particularités du désert, c'est la solitude. Tu es seul là-bas avec ton problème, avec ta situation, avec ce que tu traverses. Beaucoup d'entre nous, surtout Teknon, quand il a le problème, il a envie d'être entouré. Teknon, souvent, quand il a le problème, il faudrait que tous les frères, s'ils pouvaient même habiter chez lui, et rester constamment. Donc, Dieu n'a pas le temps de parler à Teknon. Il y a trop de monde, il y a trop de voix. Dieu crée une situation pour amener Teknon au désert. Dans le désert,
tu ne vois pas la sortie. S'il n'y a pas un Touareg qui t'aide à sortir du désert, tu peux te perdre dans ton désert. Donc, dans le désert, il n'y a pas de sortie. Parfois, tu ne sais pas jusqu'à quand tu es au désert. Le désert va travailler certains domaines de ta vie. Tu vois, on a mentionné le fait qu'il n'y a pas de nourriture, la solitude, la difficulté, le découragement, on a cité toutes ces choses. Mais dans ta vie, quel est le domaine, quels sont les domaines que le désert va devoir traiter? Dans le désert, c'est la solitude. C'est que le désert va te permettre de découvrir et de réaliser. C'est devenir conscient de Dieu. Tu ne sens pas Dieu dans le désert. Dans le désert, tes sens te disent même que tu vas mourir. Toi là, on ne sait même pas quand tu vas sortir. C'est pourquoi tu pleures. Parce que tu ne vois pas. Tes yeux physiques te disent, tu regardes comme ça à perte de vue. Il n'y a pas de chemin. Tu ne vois pas quand tu vas sortir. Et tu n'as pas l'impression. Et en plus, quand ça arrive comme ça, personne ne t'aide. C'est ça la particularité du désert. Il n'y a pas d'aide qui vient des frères ou bien des gens. Et tu as même l'impression que toutes les personnes à qui tu demandes de l'aide ont déjà des problèmes. Et tu restes tranquillement dans ton désert. Parce que le désert, Dieu t'amène au désert pour traiter avec toi. Parle à ton cœur, oui, on connaît le verset. Et le désert va t'amener à devenir conscient de Dieu. Et non sentir Dieu. Dans le désert, si tu cherches à sentir Dieu, tu ne vas pas sentir Dieu dans le désert. Tes sens vont même te dire que tu es un homme mort. Toi là, c'est que tu poses la question à ton cœur, il te dit, même là, s'il n'y a pas de l'eau, on va s'arrêter, tout le monde va s'arrêter. Tu pleures. Mais Dieu amène Teknon au désert, parce que Dieu recherche quelque chose chez Teknon. Il veut que Teknon soit conscient de lui. Teknon doit cesser de fonctionner par ce qu'il ressent. Dans le désert, si tu fonctionnes par ce que tu ressens, parce que la chaleur, tu vas toi-même dire, autant, même le prophète Jonas a dit, Seigneur, tue-moi, il faut me prendre. Jonas au désert a dit, prends-moi. Et Élie s'est jeté lui-même sur le sable du désert et est resté là. C'est l'ange qui l'a arrivé et dit, mange le gâteau, mange Élie, mange, cours encore. On a encore donné un deuxième gâteau. Les anges lui ont fait un gâteau, 2 gâteaux. Ah, moi, je veux que les anges me fassent aussi des gâteaux comme ça. On lui a donné 2 gâteaux dans le désert. Oh non, this is a revelation. Donc, moi, je suis là dans un problème financier. Tu vois? Donc, je peux me lever comme ça, tu vois, une liasse d'argent sur le bureau. Ils ont donné à Élie 2 gâteaux dans le désert. L'ange a réveillé Élie, il dit, mange, cours, mange encore et cours. Parce que dans le désert, tes forces sont épuisées. Le désert joue sur tes réserves. En termes d'eau, en termes d'énergie. Psychologiquement, le désert t'épuise. Neurologiquement, il t'épuise. Biologiquement, il t'épuise. La seule partie de toi qui se développe dans le désert, it is your spirit. Mais pour que ton esprit se développe dans le désert, il faut que tu amènes une nourriture. La parole de Dieu. Quand tu es au désert, si tu ne consommes pas la parole de Dieu, tu vas avoir des problèmes pour sortir du désert. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a amené là-bas. Et tu risques de ne pas réussir à l'épreuve. La force de Jésus dans le désert, c'était l'alimentation spirituelle. Parce qu'en réalité, les enfants, quand vous jeûnez, vous mangez. Je vous donne un conseil. Quand vous jeûnez, mangez. C'est-à-dire que pendant que tu jeûnes, mange. Tu prives le corps et tu donnes la nourriture à ton esprit. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu jeûnes, mange. Exactement. Donc, quand tu prives de la nourriture à ton corps, tu dois donner de la nourriture à ton esprit, la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, dans ce désert, Jésus a tenu pourquoi? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il consommait un autre aliment.
Il dit à la fin que l'homme ne mangera pas de pain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc dans le désert, Jésus consommait autre chose. Pas du pain, mais la parole de Dieu. Quand Dieu t'amène au désert, sois proche des Écritures. Sois proche de la parole, parce que le désert, c'est la confusion. Tu es confus. Même les choses que Dieu t'a dit, tu risques de douter. Dans le désert, tu es capable de douter ce que Dieu t'a dit. À cause de la souffrance qu'il y a dans le désert. Tu peux douter de toi-même. Tu peux penser que tu n'es pas capable de réaliser telle chose. Parce que le but du désert, c'est de te dompter. Dieu t'amène au désert pour te dompter. Pour que tu ne sortes du désert que par la capacité de Dieu, où Dieu te dit à gauche et à droite. Maintenant, tu deviens malléable. Maintenant, il peut te guider. Le Saint-Esprit peut t'orienter. Donc, quand il t'amène au désert, 1, parle à ton cœur. 2, développer ta confiance en lui. Tu ne fonctionnes plus par ce que tu ressens ou ce qu'on t'avait dit qu'on te fera. Toutes les promesses s'envolent quand tu es dans le désert. Dans le désert, Dieu veut développer ta conscience de lui. Que même si je suis dans le désert, il est avec moi. Il est avec moi. Il ne m'abandonnera ni ne me délaissera. Parce que Dieu veut développer l'esprit de Technon. Dieu veut parler à Technon. Dieu veut être capable de diriger Technon. Dieu l'amène au désert pour que Technon soit dirigeable. Quelqu'un qu'on peut orienter facilement. Et il l'amène au désert. Ça veut dire que Dieu s'est rendu compte que Technon résiste à son orientation. Alors Technon, on va l'amener dans une salle techno. Vous savez, à l'école, il y a cette option-là. Tu vois cette classe parallèle là. 4e techno. Donc, on t'amène là-bas, dans un désert, pour te donner un supplément d'informations concernant cette classe, avant que tu n'ailles en classe supérieure. Je reprends. Le désert a pour but. Dieu va parler à ton cœur, loin de tout le monde. Parce que c'est à ce moment que tu peux écouter Dieu. La plupart, certains d'entre nous, quand il y a l'abondance, on n'écoute pas Dieu. On est dans tout. Tu es partout à gauche, tu n'écoutes pas Dieu. Dis bon, ok, il faut diminuer ses avoirs. Et Dieu diminue tes avoirs. Et là, tu commences à prier. Oh, lier tous les démons. Et ça ne change pas. Et Dieu dit maintenant, sit down. Là, maintenant, tu es assis. Maintenant, pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dis très bien. Tu poses la bonne question. Allez, tu vas aller en 4e techno. On va t'expliquer quelque chose avant que tu reviennes sur... Donc, au désert, il va travailler, ton écoute pour que tu lui donnes de l'attention. Loin de tous les bruits, tu lui donnes de l'attention. Dans le désert, Dieu va te dompter. Tu seras quelqu'un qu'on peut diriger facilement. Quand tu sors du désert, tu deviens docile. Si tu es rebelle, on te ramène au désert. C'est pourquoi certains ont 2 déserts, 3 déserts par an. Et ils pensent qu'en fait, tout ça, c'est les mauvais esprits. Mais en fait, non, c'est toi. Tu es rebelle. Et Dieu essaye de t'enlever ce côté brebis-là pour que tu deviennes agneau. Pour qu'il soit à même de te diriger et te guider sur le chemin qu'il a planifié pour toi, pour ton bien. L'une des choses que Technon doit savoir, c'est que Dieu a pour lui des projets de paix et non de malheur. Technon doit le savoir. Sinon, Technon va penser que toutes les épreuves qu'il va traverser, c'est son malheur qui arrive. Il doit être conscient, que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour lui. Il doit être conscient que partout où Dieu va l'amener, il ne sera jamais seul. Il faut qu'il soit conscient de ça. Sinon, il peut abandonner. Sinon, il peut faire demi-tour. Et que Dieu est Seigneur, il est souverain. Il ne se rétracte pas après avoir pris un engagement. C'est ça la capacité des rois. Il y a un sceau, chaque parole qu'il déclare, il y a un sceau royal dessus. Et puisqu'il l'a dite, et rien ne peut changer ce décret. Ça va arriver. Donc toutes les choses qu'il t'a dites vont arriver. On ne peut pas les changer. Et c'est ça le décret du roi. Donc s'il a dit que toi tu seras grand, tu vas être grand. Le problème c'est, est-ce que tu vas permettre qu'il fasse de toi grand? Et c'est là où tu rentres dans le processus.
La seule personne qui peut retarder le fait que tu sois grand, c'est toi-même, si tu n'écoutes pas. Alors il va t'amener au désert pour que tu lui donnes de l'attention. Au désert, tu vas lui donner de l'attention pour dire, mais Seigneur, bon, explique-moi, bon, écoute, je comprends. Bon, écoute, tout ce que tu vas me dire, c'est ce que je fais. C'est dans le désert que tu commences à parler, oui, ok. C'est dans le désert que tu commences à dire, en tout cas Dieu, on fait comme tu veux. Vraiment ce que tu veux faire, on fait. Parce que pourquoi? Tu sens la chaleur du désert. Tu sens que le désert te fatigue. Et tu dis, maintenant, je suis prêt comme une brebis. Non, pas comme une brebis. Comme un agneau. Seigneur, tu tires, on s'en va. Dis seulement. Où tu veux, on part. Pourquoi? Là, il te dompte. Il a réussi à attirer ton attention. Chaque épreuve qui arrive à un enfant de Dieu, ce n'est pas pour sa destruction. Quelqu'un doit le savoir. Comment est-ce que je peux me réjouir? Jacques dit, réjouissez-vous pendant les épreuves. Comment je peux me réjouir dans les épreuves si je ne sais pas que c'est pour mon bien? Pourquoi nous nous lamentons dans les épreuves? C'est parce que nous pensons que ce n'est pas pour notre bien. Et pendant que tu le désires, au lieu de donner l'attention à Dieu, tu es en train de lier tous les démons. Et le désert continue. On te dit, donne l'attention à ce monsieur, il va te parler. Il t'a amené ici pour attirer. Il attire ton attention. Donc écoute. Qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. Tu prends la parole et tu lis. Pendant que tu lis, tu écoutes. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que pendant que je lis, je dois être capable d'entendre quelque chose, sinon la foi ne vient pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on lit. Donc pendant que je lis, je dois être capable d'entendre quelque chose de ce que je lis. Et c'est là où la foi vient. Dieu va attirer ton attention technone. Peut-être pendant que je parle, il y a beaucoup de technones qui sont dans le désert. On te dira, maman, ma fille, elle va dire, Agnambie. Agnambie. Ce désert, en fait, prépare le futur toi. Le futur toi que Dieu a rêvé. N'oubliez pas que quand vous êtes, avant que vous ne naissiez, Dieu a rêvé de vous. Vous êtes son projet et vous êtes son rêve. De la même manière que vous avez des rêves, Dieu a aussi des rêves. Et vous êtes son rêve. Donc, il n'y a pas que vous qui gagnez lorsque vous réussissez. Lui aussi. Parce que vous êtes son rêve. Et Technon doit être conscient de ça quand il rentre dans le désert. Tu es le rêve de Dieu. Je vous assure la vérité. Amen. Il y a une personne qui s'inquiète ce soir pour son avenir. Listen. Écoute, j'ai mis un cachet. Listen, j'ai pris le temps pour moi-même, j'ai mis le cachet sur ta feuille. I'm telling you, in the name of Jesus Christ. J'ai tourné les choses dans le bon sens te concernant. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai tourné les choses dans le bon sens te concernant. Ce contrat, cet emploi, cette entreprise. Pendant que je parlais, je me suis vu avec un cachet. C'est-à-dire qu'un seau. Et j'ai mis le tampon spirituellement sur ton document. À partir de maintenant, sur le plan professionnel, I'm telling the truth. Sur le plan professionnel, tu ne veux pas être stoppé. Sur le plan professionnel. Parce que Dieu cherchait à attirer ton attention. Il voulait attirer ton attention. Oui, Dieu voulait attirer ton attention. Maintenant, Dieu va t'ouvrir les portes professionnelles. Listen, il cherche à attirer ton attention. Ce contrat, il y a un contrat. C'est un contrat. Je mets le cachet dessus. In the name of Jesus. Et je regarde 2. C'est écrit 2. Dans mon esprit, on dirait 2 ans. I don't know. Je regarde 2. Eh bien, si ce n'est pas 2 ans, je mets ça à 2 ans. Allez, je mets le cachet. Maintenant, on va réfléchir plus tard. 2 ans après, on reviendra. Si on doit ajouter 2 ans encore, on va ajouter. Mais alors que je parle maintenant, au nom puissant de Jésus, je mets le cachet divin sur ton document pour tout ce qui est professionnel te concernant. Je tourne les choses dans le bon sens. Alors que tu as commencé à donner l'attention à Dieu sur ce qu'il veut que tu fasses. Tu as parlé dans ton cœur. Et c'est pendant que je parle,
ton cœur s'est exprimé devant Dieu. Et ton cœur a dit à Dieu, amène-moi là où tu veux, Seigneur. Guide-moi. Ton cœur a dit, Seigneur, conduis. Amène-moi là où tu veux. Et en réaction à comment ton cœur s'est exprimé pendant que j'étais en train de parler, je me le cachais sur ton document. Et ils ne peuvent pas changer ça. Je tourne les choses dans le bon sens. In the name of Jesus Christ. From today. On va t'appeler rich man. On va t'appeler rich woman. On va t'appeler blessed woman. Blessed man. On va t'appeler blessed man. Blessed woman. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Laissez. Parce qu'on parlait du désert. Ça veut dire qu'en fait, en allant au désert, beaucoup j'ai libéré du désert. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose, vous allez tous sortir du désert. Parce que vous allez comprendre la raison pour laquelle Dieu vous a amené au désert. Ça a attiré votre attention. Et pendant que je parlais, il y a eu des cœurs repentants. Il y a des cœurs qui ont dit à Dieu, où j'ai résisté longtemps. On fait selon le plan, comme tu as dit, Seigneur. Et à cause de ça, je mets le cachet prophétique sur ton document maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes chefs vont s'asseoir. Laissez. Vont s'asseoir et dire comment. Ils vont t'appeler. Et ils vont te dire jusqu'à quand veux-tu rester avec nous. Et tu vas dire jusqu'à quand tu vas rester avec eux. Et ils vont te demander quel est le genre de salaire que tu veux pour que tu restes avec nous. Et tu vas leur dire le genre de salaire que tu veux pour rester avec eux. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Et puis je regarde, il y a une autre affiliation. Vous savez que je regarde de cette entreprise-là, il y a une connexion autre. Il y a une autre entreprise qui travaille en accord avec cette entreprise. Laissez. As I'm speaking now, alors que je parle maintenant, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Les gens, écoute bien, il y a des gens, il y a une branche, je ne sais pas quelle entreprise tu es, je ne sais pas, je parle seulement, je ne dis pas comme ça. Il y a une branche connectée, je ne sais pas si une branche ou une autre entreprise, connectée à l'entreprise où tu es. Les gens de cette branche vont venir là où tu travailles pour dire on a besoin de celle là-bas. Et quand ils vont te délocaliser, tu seras chef là-bas. Laissez, ils vont te délocaliser et tu seras chef là où tu vas être délocalisé. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dans la période de ce mouvement professionnel, je vois certaines personnes, je ne sais pas ce que je vois une bague diamantée. Elle sert à quoi? J'en sais rien. Je laisse ça là, comme ça. Celui qui comprend spirituellement, il prend ça. Je ne sais pas ce que c'est. In the name of Jesus Christ of Nazareth, j'ouvre les vannes, j'ouvre les portes qui étaient fermées par ignorance, les portes qui étaient fermées par mauvaise conduite, mauvais comportement, ou par les paroles, ou parce que nous-mêmes, on s'est mal comporté, on a fermé ces portes. As a prophet of God, je vous ouvre les portes now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, alors que vous avez compris la raison pour laquelle vous avez été au désert. Parce que Dieu cherchait à attirer votre attention. Parce que Dieu cherchait à vous dompter pour vous conduire, pour vous préparer à l'onction, à la grâce, à l'élévation, la promotion. Le désert prépare à l'élévation. Le désert prépare au revêtement. La raison pour laquelle il t'amène au désert, c'est pour la promotion. Avant une promotion, Dieu t'amène dans cette salle classe appelée désert, où tu vas équiper. Parce que le désert, c'est un lieu d'équipement. Ce n'est pas un tombeau pour les enfants de Dieu. C'est un lieu de revêtement, un lieu d'équipement, un lieu où Dieu te dompte, un lieu où Dieu attire ton attention. Vous allez parler des sujets concernant ta destinée au désert, loin de tous les bruits. C'est le seul moment où tu es tout seul, toi et lui. Tu parles, personne d'autre ne t'entend. Il n'y a que lui, et il n'y a que toi et lui. Et vous soupez ensemble. Le désert, c'est un lieu de rencontre entre toi et Dieu seul. Et le désert travaille. Laissez. Alors que je parle maintenant, je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. I don't know ce que les médecins t'ont raconté. Mais tu vas aller à l'hôpital. Et tes médecins, de la même manière qu'on a eu ce témoignage la dernière fois, tu vas avoir le même témoignage. Où on va dire que ce qu'on a trouvé dans ton corps, on ne sait plus où c'est. Et peu importe ce que c'est,
Alors que je parle maintenant, ton corps entend, tes cellules entendent, tes tissus entendent, tes os entendent, ton cerveau entend, chaque fibre de ton corps et chaque tissu de ton être entend ce que je dis tonight. As the prophet of God, je te dis, va faire les visites et ils vont être choqués de la manière dont ton corps est rendu normal. Le fonctionnement et ce qu'ils avaient trouvé autrefois n'y est plus. Complètement extirpé de ton corps. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Je parle maintenant et ton problème check out, sort. Ton problème s'en va, son problème quitte. Ton sang est nettoyé, tes veines nettoyées, ton corps nettoyé, chaque domaine dans tes yeux nettoyé, chaque partie de ton corps, ton être nettoyé. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Et sur ce qui a été dit sur ta capacité de fonctionner comme une femme, tu es restauré. In the name of Jesus Christ of Nazareth. C'est un lieu, le désert est un lieu où Dieu enlève ce qui ne doit pas être là et ce qui doit être là. Le désert est un lieu d'épuration, un lieu où Dieu te nettoie pour la promotion, pour l'élévation. C'est un lieu d'équipement. Quand Dieu t'amène au désert, à chaque fois qu'une promotion s'approche, Dieu t'amène dans le désert pour parler avec toi, pour échanger avec toi. Listen. Je parle maintenant. Listen. Pendant que je parle, je vois les pieds, la plante des pieds d'une personne. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je vois une action partie, l'action de Dieu partie de la plante des pieds et remonter vers les pieds, à l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un va être touché de la plante des pieds vers le haut, en allant de la plante des pieds vers le haut. Je ne sais pas ce que c'est. Dieu ne m'a pas dit quel est le problème, mais j'ai vu les pieds sans chaussures et l'action de Dieu partir de la plante des pieds et remonter vers. Tu es restauré ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es restauré ce soir. De la plante des pieds, des genoux, des hanches remontées. Je vois le squelette de quelqu'un réajusté. Tu réajustes ton squelette. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Just believe. Just believe. Technon doit savoir que Dieu est pour lui et non contre lui. Technon doit être conscient que Dieu est pour lui et non contre lui. Technon doit comprendre que Dieu ne cherche pas la moindre occasion pour le juger ou pour nuire à sa vie. Dieu aime Technon. Et Technon est le rêve de Dieu. Et Dieu essaie de conduire, amener Technon à devenir ce rêve, cette personne que Dieu a rêvé avant la fondation du monde. Technon doit être conscient que Dieu ne peut pas commencer une affaire qui n'a pas déjà terminé dans l'éternité. Que si aujourd'hui Dieu est avec toi, Technon, c'est que ce que tu vas devenir est déjà arrêté dans le temps. Dieu a déjà fini avec ça. Il est juste venu te prendre pour que tu puisses expérimenter et vivre ça avec lui. Technon doit savoir et comprendre qu'entre le fils prodigue et le grand frère du fils prodigue, il doit choisir qui il est. Il est le grand frère ou bien il est le petit frère. Le petit frère est conscient de qui il est et le grand frère non. Mais les enfants d'un même père, dans la même maison, ils ont reçu la même éducation. Mais le grand frère pense qu'il était un bon serviteur et le petit frère pense qu'il était un bon héritier. Il ne peut toucher à l'héritage que celui qui croit qu'il est un héritier. Celui qui pense que s'il est un bon serviteur, il ne va même pas toucher parce qu'il ne sait même pas qu'il a un héritage. Tout ce que le serviteur attend, c'est le salaire.
Mais l'héritier n'a pas besoin de salaire. Et c'est ce que Dieu essaie d'expliquer à Technon, que tu es un héritier. Il y a un héritage. Et Technon dit que non, je suis un bon serviteur. Comme j'ai bien travaillé, Seigneur, je mérite mon salaire. Et quand ça ne vient pas, Technon dit Dieu ne m'aime pas. Ou encore, est-ce que j'ai mal fait les choses? On dit à Technon, non, tu es un héritier. Il y a des récompenses qui vont arriver, Technon. Ça va arriver après que tu aies terminé tout ce que tu as fait. Mais pour l'heure, tu es un héritier. Et tu dois pouvoir apprendre à vivre selon ton héritage. Partout où tu es envoyé. Et ensuite, Dieu prend Technon, il l'enlève du désert. Technon sort du désert. Technon est revêtu. Technon a une autorité parce qu'il a confronté pas mal de situations dans le désert. Il en est sorti victorieux. Technon, quelque temps après, Technon est amené dans la vallée. Quel est le but de la vallée? Dans la vallée, tu ne vois pas devant et tu ne vois pas la possibilité de sortir de la vallée. Tout est sombre. Quand David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'est pas sur le point de mourir, David. Il regarde, son avenir est incertain. En fait, c'est ça. David regarde et son avenir est incertain. Et Dieu appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. Où tu as l'impression que tout autour de toi est mort. Dieu amène Technon dans la vallée pour éprouver la confiance de Technon. Pour voir si Technon fait confiance à Dieu. Dieu l'amène dans la vallée. Le désert et la vallée, c'est ces deux endroits qui te rendent solitaire là-dedans. Et quand il dit l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire que tout est sombre, tu n'arrives pas à voir le lendemain. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc, David va continuer à progresser dans la vallée par la conscience de ce qu'il sait que Dieu lui a dit avant la vallée. Dans la vallée, tu n'entends pas Dieu. Tu marches par ce que Dieu a déjà dit te concernant. Dans la vallée, tu n'es pas censé t'asseoir et pleurer. Dans la vallée, tu marches par la confiance en Dieu parce que tout est visibilité nulle. Tu ne vois rien, tu ne vois pas la sortie. Tu marches par ce que Dieu t'a dit parce que Dieu teste ton niveau de confiance en lui. Quand tout est sombre et que tu ne sais pas comment te repérer dans une vallée, et en plus c'est sombre, comment tu vas te diriger dans la vallée? Dieu teste ta foi, ta confiance en lui dans la vallée. La vallée a pour but d'exposer ton niveau de foi. Exposer ton niveau. Parce que c'est l'ombre de la mort. Donc, il y a l'ennemi va essayer d'avenir avec la peur. Il y a des informations que tu entends que concernant, des choses peut-être qui viennent de famille qui ont dit, oh, il paraîtrait que tu seras, il paraîtrait. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a tellement d'informations et des informations qui amènent la crainte et la peur et l'angoisse. Technon doit fonctionner avec ce qu'il sait de Dieu dans la vallée. Et Technon aussi, pour pouvoir progresser dans une zone aussi obscure, doit pouvoir entendre Dieu. Donc Dieu va préparer la capacité d'écoute de Technon dans la vallée pour continuer à avancer. C'est pourquoi David dit, il guide mes pas dans la justice à cause de son nom. Il guide mes pas. Donc dans la vallée, Dieu doit pouvoir guider tes pas parce que tu ne vois pas le lendemain. Tu ne vois pas comment les choses vont être. Et Dieu te guide dans la vallée. Certains, à cause de la peur, ils cherchent des escaliers ou des échelles pour pouvoir sortir de la vallée. Dans la vallée, tu ne sors pas de la vallée, tu vas jusqu'au bout du processus. La vallée prépare toujours
une justification au bout. Quand Dieu te fait rentrer dans la vallée, quand tu es dans la vallée, les gens qui te voient, ils ne comprennent pas ta vie. Toi-même, tu ne comprends pas ta vie. Tu ne sais pas où tu vas et ceux qui te regardent, ils ne savent même pas où tu vas. Tu es dans la vallée. Et quand tu es dans la vallée, ceux qui te regardent te donnent des noms. Parfois même, ils ne te regardent même plus. Ils se font des signes avec la bouche quand à ton passage. Tellement tu ne comprends pas ta vie et tout le monde ne comprend pas ta vie. Toi-même, tu ne comprends pas où tu vas. Parce que tu es dans une vallée. Et dans la vallée, tu dois être conscient de ce que Dieu t'a dit avant la vallée. Deuxièmement, ta foi est éprouvée dans la vallée. Dieu va voir ton niveau de confiance en lui dans la vallée. La deuxième chose, ta capacité d'écoute. Parce que la vallée travaille ta capacité d'écoute. Parce que tu vas maintenant avancer par ce que Dieu dit. Donc, vous comprenez que le désert et la vallée sont des étapes, c'est des processus, c'est des tests dans un processus. Où on essaie de voir, est-ce qu'au niveau de sa foi, ça va? Est-ce qu'au niveau de l'amour, ça va? Est-ce qu'au niveau de la patience, ça va? Parce qu'on va l'exposer au monde. Et il va nous représenter. Il faut qu'on se rassure que ces domaines sont travaillés avant qu'ils ne nous représentent. Parce que vous êtes ici, Teknon, tu es ambassadeur. Tu représentes un royaume. Toute la culture de ce royaume, c'est toi qui représentes. La capacité financière de ce royaume, c'est toi qui représentes. La sagesse de ce royaume, c'est toi, Teknon, qui représente. Si ce royaume permet la grâce sur ses habitants, c'est par toi, Teknon, qu'on va le voir. La puissance de ce royaume, Teknon, c'est toi qui vas la démontrer. Tu représentes tout un royaume. Et Dieu a misé sur toi pour le représenter. Dans ta famille, c'est toi qui le représentes. C'est pourquoi il est obligé de t'amener dans ces ateliers où on teste ton fonctionnement. Parce que tu vas le représenter. Parce que tu es la vitrine par laquelle tout le monde va le voir. J'ai trouvé une personne qui prêchait l'évangile. Elle prêchait bien l'évangile. C'est bien de prêcher l'évangile. Mais l'évangile, on ne prêche pas seulement l'évangile, on démontre l'évangile. Et l'évangile ne se démontre pas dans l'église, s'il vous plaît, parce que l'évangile, ce n'est pas pour l'église, c'est pour le monde. Donc le monde va te regarder. Et le monde ne va pas s'appuyer que sur ce que tu révèles. Tout le monde va essayer de voir comment fonctionne. Oui, bâtiment. Regarde-moi ça. Les gens de même sagesse voient, Teknon comprend la raison pour laquelle il est ici. Tu représentes un royaume. Jésus, il ne voit pas. Il ne savent même pas où est Jésus. Aucun homme là dehors ne connaît où est le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas où il est. Ils ne savent même pas qui il est. Mais comment ils sauront que le Esprit de Dieu est au milieu d'eux? Par ta façon de faire, tu deviens une girouette. Au milieu de ces hommes, tu es comme la girouette qui indique la direction du vent. Il dit le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Cependant, tu ne sais d'où il vient et où il va. Il dit tous ceux qui sont nés de l'esprit sont comme ça. They are winged. Ça veut dire qu'on te regarde et on sait de quel côté va Dieu. Parce que le vent, personne ne le touche. Personne ne le voit. Mais il dit tous ceux qui sont nés de l'esprit sont comme des vents. Ça veut dire que Teknon, on te prépare à nous représenter. Je ne peux pas venir maintenant, dit le Seigneur. Je viendrai bientôt. Mais avant que je ne vienne, je te laisse me représenter. Parle comme si moi-même j'étais là. Prends des décisions comme si moi-même j'étais là. Entreprends comme si moi-même j'étais là. Aide les gens comme si moi-même j'étais là. Chaque chose que tu vas faire, Teknon, c'est comme si moi-même j'étais là. Et on a échoué dans la façon de montrer aux gens Dieu. Et Dieu va devoir se montrer lui-même. Comment? Tu es son corps. Tu es la partie visible de Dieu. C'est toi.
Jésus, quand il était sur terre, avec son corps, il était la manifestation physique des papas Dieu invisible. Maintenant que le Père est invisible et Jésus est invisible, et toi, tu es le corps de Jésus, le corps de Christ. C'est toi la partie visible. Donc, tu es la manifestation physique de Jésus-Christ invisible. Donc, toutes les personnes au travail, quand ils veulent savoir quelque chose concernant Jésus, ils regardent comment tu fais. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a, pour nous, du moment que je leur dis, vous repentez-vous, ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Tu n'as rien fait. C'est qu'ils veulent voir. C'est comment tu fonctionnes pour prendre un modèle sur toi. Pourquoi Technon, je te donne mon esprit. Technon, ma parole. Mes anges affectés chez toi. Les onctions, les différentes onctions, tu les as. Pourquoi? Pour me représenter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ce qu'on attend de Technon, c'est pas seulement prêcher à gauche, à droite, oh, je prêche l'évangile. Toi-même, tu es l'évangile. C'est toi l'évangile. Est-ce que tu comprends que tu es l'évangile? Tu as la bonne nouvelle que Dieu a envoyée à ceux qui te côtoient. C'est toi l'évangile. You are the gospel. Paul a dit, nous sommes des lettres écrites par Dieu. Donc, moi, ma naissance est un message à ma famille. I'm a message of God. Oh là là. Donc, je ne vais pas passer mon temps à oh, vous là, ma famille, vous là, vous irez le feu chez vous. Non, I am a message. Si Dieu voulait leur parler, il aurait pu envoyer un prophète à ma famille. Mais il a fait mieux. Ils ont accouché un message. Donc, ma mère a accouché un message. Mon comportement était un message. Ça trouve toute la famille dit, mais c'est quoi cet enfant? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi? Donc, ça étonne la façon qu'il fonctionne. J'ai dit quelque chose ici, la dernière fois, j'ai dit, nous on a oublié. Les prophètes prophétisent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas une prophétie. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des messages. Où le prophète, il vit contrairement aux Écritures, mais sa prophétie est efficace. Mais non, les gens, ils ne vont pas prendre la prophétie. C'est merveilleux, mais ils vont regarder. Ça veut dire que toi, ils vont te rejeter. Ils ne prendront que les paroles que tu donnes. Tu n'es pas pour eux un modèle. Certains vont prendre les paroles, d'autres ne vont pas prendre. Parce que tu dois prophétiser jusqu'à un moment où tu deviens toi-même la prophétie. Ton arrivée change la vie des gens. Où tu fais des miracles au point où toi-même tu deviens un miracle of God. Quand tu arrives dans une maison, les gens changent. You become a miracle. Tu deviens toi-même la guérison. On te touche, les gens sont guéris. They are healed. Un jour, nous sommes allés voir un couple. Et pendant que nous parlions avec le couple, leur enfant, je ne sais pas tout d'un coup, l'enfant vient et ça a grippé à moi. Il me serre tellement fort, c'est une fille. Elle me serre fort, elle serre, elle crie. Et puis elle tombe par terre. Ah, je suis choqué. Je dis, ah, c'est quoi ça? Tu vas voir les gens et leur fille court et te serre et puis tombe par terre. Et là, sous onction. Ils m'ont dit, prophète, cette fille-là, ça fait des mois qu'elle ne peut pas s'élever. Elle avait un problème au bas-ventre qu'elle gémissait tous les jours. Je ne sais pas comment cette fille a su que je transportais quelque chose, que moi-même, je n'étais même pas conscient que j'ai transporté quelque chose. Cette fille a su que this man
Elle n'a même pas dit prie pour moi. Elle n'a même pas, je ne sais même pas si elle savait que j'étais prophète. Elle n'a même pas dit prie pour moi. Elle n'a même pas dit, oh, ou les parents n'ont même pas dit, non, elle m'a attrapé le haut. Les gens ont essayé d'enlever rien, mais comme elle était debout, les gens ont laissé parce que ça fait des mois qu'elle est alitée. Elle me serre et puis elle tombe. Et quand elle se lève, elle est guérie. Moi-même, je suis choqué. Ah, j'ai transporté un truc comme ça. Mais j'aurais dû demander aux gens, tous les malades en chemin pour dire attrapez le haut. No. You become yourself the healing. Tu deviens la pharmacie. La parole de Dieu, ils ont pris les habits de Pierre. Ils ont appliqué, les démons sont partis. Les malades guéris. Les habits. Il est devenu lui-même la guérison. Ça veut dire qu'il n'imposait même plus les mains. Pierre marche, il dit son nombre guéri de malades. C'est pas possible. Essaie d'imaginer la réunion de communion fraternelle. Pierre, Jean, Paul. Ah! Il y a l'un, le serpent mort, ça ne rentre pas. L'autre, on a essayé de brûler. Le feu n'a pas eu aucun effet. Et Pierre, il marche. Les malades sont guéris. Donc, imaginez leur communion fraternelle quand ils se retrouvent gens pour rendre grâce à Dieu. Essayez d'imaginer l'intensité dans l'atmosphère. Ce culte, ce n'est pas un culte. Ça veut dire qu'ils sont sentis, oh merci pour le repas. Vous-même, vous êtes gaspillés, les malades se lèvent. Parce que rien que leur présence les trois. Là, mais regarde-nous. Regarde notre présence. On peut même être ensemble, on ne s'aime pas. Parce que Technon fuit le désert constamment et il fuit la vallée. Il ne sait pas que le désert est la vallée. Dieu les utilise pour lui, pour le développer. La vallée développe la vue spirituelle de Technon. Et quand Dieu vous amène dans la vallée, ça veut dire qu'il y a une table qui va vous justifier devant. Il dresse devant moi une table. Après la vallée, il y a une table. Après le désert, il y a aussi une table. La parole de Dieu dit, et Jésus était là. Il y avait des animaux et les anges le servaient. Et que les anges le servaient. Après le désert, ils l'ont servi. Ça veut dire qu'il est dans une autre dimension. Et quand il est sorti de là, il a commencé, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc il va avoir un désert après la promotion, avant la promotion. Il va avoir une vallée avant la justification. Avant que Dieu te rende témoignage. Il y a une vallée. La vallée, il va te corriger. Quand je parle de corriger, ce n'est pas te juger ou te faire du mal. Il va t'éduquer dans la façon de marcher. Parce que dans la vallée, il va devoir éduquer ta façon de fonctionner avec lui. Dans la vallée. Et quand tu sors de la vallée, Dieu te rend témoignage. Peu importe par quoi tu es passé, ce que tu as fait, quand tu sors de la vallée, Dieu fait quelque chose devant tout le monde sera convaincu que Dieu t'a visité. Si les gens doutaient que tu étais né de nouveau, et les gens doutaient que tu étais serviteur de Dieu, ou les gens doutaient que tu étais qualifié pour ça, ce jour-là, tu seras justifié comme le soleil à son zénith. Sur les toits, Dieu va crier ce que tu es devant tout le monde. Tu seras justifié et restauré. Certaines situations peuvent arriver dans ton corps parce que Dieu veut se révéler. Parce que Dieu veut se manifester. Se révéler pas au monde, mais à toi d'abord. Il veut se révéler à toi. La façon dont Dieu règle ton problème, c'est comme ça qu'il veut que tu le rencontres. Si c'est révélé à toi comme un Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il t'a guéri instantanément. C'est le profil qu'il veut que toi et lui vous développez. Il va utiliser un profil dans lequel il veut t'amener. Et beaucoup d'entre vous, des technones, fuient le fait d'être revêtus d'onction, revêtus de puissance, sans savoir que cette onction, ce n'est pas seulement pour l'Église. Cette onction règle les problèmes de famille.
C'est que même si tu ne te confrontes pas à tout le monde, le fait que cette onction, tu la portes, les problèmes de famille, cette onction traite les problèmes de famille. Donc, il est important pour toi, Teknon, de te laisser façonner et rentrer dans cette dimension. Parce que la famille va bénéficier de cette dimension. Ils vont être complètement changés, transformés, réorientés par la capacité de l'onction que tu portes. Donc, ça veut dire que Dieu ne t'a pas fait venir au monde sans quelque chose. Il y a un revêtement pour toi. Il y a une dimension pour toi. Il y a une élévation pour toi. Il y a une grâce pour toi. Il y a une clé que Dieu va te donner pour ouvrir les portes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu. Seulement, il vous manque d'être docile pour y aller. Vous voulez vous justifier vous-même, vous rendre témoignage vous-même, vous prouver à tout le monde vous-même, vous ne laissez pas Dieu le faire. Et ça met du temps, pourquoi? Parce que vous ne laissez pas Dieu faire. Tu restes en beaucoup de technones, soit avec Dieu, Dieu tire à gauche, il tire à droite, Dieu tire à droite, il tire à gauche, Dieu dit debout, s'assoit, Dieu dit, vous êtes encore là depuis des années. Et cette grâce, ce ministère, car quand Dieu te dit, tu t'attends au sommet, tu vas aussi souffrir. Parce que gravir, quand tu t'attends au sommet, ça veut dire qu'il t'attend à la prière. Le sommet de la montagne, c'est prayer. Donc quand Dieu te dit, je t'attends au sommet, ça veut dire qu'il t'attend à la prière. Et c'est là justement Teknon va se battre. Teknon va dire, maintenant je prends désormais, je prie même 15 minutes. Yeah, dès que Teknon commence, l'ennemi dit aujourd'hui tu vas dormir. Teknon prend encore une autre décision. Cette fois-ci, cette année, combien d'entre vous ont pris des décisions comme ça? Où tu sens que Dieu veut que cette année tu pries beaucoup. Et tu dis cette année, à oublier, prie pour personne. Et tu commences janvier, feu. Tu es en feu, février, un peu. Et c'est maintenant mi-feu. Et puis mars, de temps en temps, il y a le feu. De temps en temps. Avril, tu es maintenant assis. Seigneur, est-ce que ce n'est pas suffisant toute la prière que j'ai déjà donnée là? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas toute la prière que tu as déjà donnée. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai déjà beaucoup prié. C'est toi qui as vu que tu as beaucoup prié. Est-ce que tu sais ce que tu demandes à Dieu de faire? Est-ce que tu sais le volume que cela demande? Teknon doit comprendre que prier n'a rien à voir avec le fait de lier les démons. Lier les démons n'est pas une prière, c'est une manifestation de ton autorité. Quand tu lis les démons, pour les malades, c'est une manifestation de ton autorité. La prière a été mise pour ta rencontre avec Dieu. Parce que tu dois puiser tes forces dans l'union avec le Seigneur. Teknon doit rester en contact permanent avec son Père Céleste. Ecclésiaste dit que ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et comment l'huile ne peut pas manquer sur ma tête si je n'ai pas une bonne communion? Sachant que c'est celui avec qui je suis en communion qui me recharge en onction, en huile sur ma tête. Dieu va apprendre à Teknon le combat spirituel. Je vais terminer cette partie-là demain, des spiritual warfare. Comment Dieu va apprendre à Teknon le combat spirituel. Là, vraiment, je vais en haut, parce que je peux. Les autres trucs là, on donnera à l'école, school. Je vais en haut. Mais cette classe-là, elle est très importante. Cette classe de Teknon, elle est très importante. Cette classe Teknon, avant de passer à IOS, IOS, ce n'est pas une déclaration. On dit qu'à partir d'aujourd'hui, je suis IOS. C'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas devenir IOS par déclaration. Dis, moi, je déclare que je suis IOS. Et non, c'est faux. On ne devient pas IOS en déclarant. IOS, c'est une progression de transformation spirituelle, un développement spirituel.
Technon mature. Il mature en Uos. De la même manière que Népios a maturé et est devenu Technon, Technon doit maturer et devenir Uos. Ce n'est pas en déclarant, ce n'est pas en confessant, ce n'est pas par prophétie. Technon. Et je vais expliquer demain à Technon si Technon veut commencer à avoir des victoires sur le plan spirituel, dans le combat spirituel. Technon, il va falloir que tu m'écoutes très, très, très bien des choses que je vais te dire. C'est des trucs simples que tu connais, certaines choses que tu connais. Et je vais te le redire. En espérant que tu vas appliquer pour commencer à avoir la victoire dans tes challenges. Donc, n'oublie pas, le désert, la vallée, c'est pour ta transformation. Et tu dois savoir que les difficultés et les épreuves sont l'ensemble des tests dans un processus pour un fonctionnement optimal. Quand tu as compris ça, chaque épreuve qui arrive, tu comprends que tu es rentré dans une salle de classe, tu vas sortir de là avec un équipement supérieur. Chaque vallée. Mais si tu luttes dans la vallée, ta vallée va mettre du temps. Si tu luttes dans le désert, ton désert va mettre du temps. Chaque endroit dans lequel Dieu te met en pour but, sache que c'est un Dieu qui t'aime. Et chaque épreuve a un but. À moins que ça soit une épreuve que toi-même tu as. Parce qu'il y a des épreuves que nous-mêmes on a cherché. Certains, ce n'est pas Dieu. Quand c'est nous-mêmes, là, on a besoin que Dieu vienne nous sauver. Parce que c'est nous qui avons provoqué cette épreuve. Il y a des difficultés que nous-mêmes on provoque par manque de sagesse. Les problèmes qui nous arrivent, manque de sagesse, on a provoqué des problèmes. Et puis on dit que c'est la persécution. Non, tu as manqué de sagesse. Et là, tu as besoin que Dieu intervienne. Sinon, les personnes à qui tu as fait des problèmes, ils vont taper. Donc ça, c'est autre chose. Quand c'est pas ça, quand c'est toi qui as créé le problème, sois assez humble et dis à Dieu, sauve-moi. J'ai créé un problème, j'ai manqué de sagesse. Ça n'a rien à voir avec un test de formation, un test que tu peux subir de Dieu qui va t'amener à maturer. Ça, c'est une erreur, un manque de sagesse. Et voilà. Et tu as créé un problème. Manque de maîtrise de soi, tu as créé un problème. Tu allais raconter à quelqu'un et puis la personne de qui tu as parlé a entendu parler et ça a créé un problème. Ça, c'est un manque de sagesse. Ça, c'est toi qui as créé le problème. Donc, la plupart, certaines de nos épreuves vont dire, oh, je suis éprouvé vraiment, et on m'attaque alors que non, ta bouche t'a amené dans les problèmes. C'est important de gérer ce qui sort de ta bouche. Ça, donc, il y a des choses que tu dois faire pour limiter. Il y a déjà assez d'épreuves comme ça que Dieu t'amène pour ton perfectionnement. Évite d'en créer toi-même certaines difficultés et certains challenges, certaines épreuves par ta bouche. Ta bouche peut t'amener des problèmes, mais ce n'est pas Dieu. Et ça, tu as besoin de te repentir, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus sortir n'importe quoi de ma bouche, de peur de me retrouver dans des problèmes. Même si ce que tu as dit est vrai, tu peux créer un problème et ça retombe sur toi et tu peux te faire taper comme ça. Tu n'es pas obligé de participer à ce qui est autrui. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche dans ce qui est autrui. Apprends à te gérer. Gère ta vie. Gère les informations. Tu n'es pas obligé de parler. Tu as entendu? Ça le regarde. Et tu te préserves toi-même. Et tu te gardes. Technon, comprends que tu es le chemin. Tu es sur le chemin. Pour maturer. Parce que Dieu a besoin de toi bientôt. Viens le sauver. Bien, comme d'habitude, je vais demander à 3 personnes d'élever la voix et on termine.